La télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Aujourd'hui, à 166 jours de l'élection présidentielle, l'élément de communication sur lequel nous avons choisi de nous arrêter, c'est la surréaction politique, un fait divers. La mort de cette collégienne de 13 ans dont le corps a été retrouvé calciné. La plus flagrante illustration du phénomène nous a été livrée hier, puisque dans les 2 journaux de 20h, 2 ministres du gouvernement sont venus s'émouvoir et faire des annonces. Oui, il y a eu dysfonctionnement. Les règles d'autrefois ne vont plus aujourd'hui. C'est désormais le cas à chaque fois qu'un événement dramatique se produit. Le gouvernement réagit selon l'axiome suivant: un fait divers, une émotion, une loi. Réformer la justice des mineurs en France. Le but de la manœuvre étant d'apparaître impliqué et réactif face aux avaries. Le refus absolu du fatalisme. Le problème, c'est que pour ce qui concerne Agnès, le drame s'est produit à cause d'une négligence. L'établissement ne savait pas ce qui s'était passé précédemment. Doublé de la mauvaise appréciation d'un expert qui est humain et donc susceptible de se tromper. La psychiatrie est faillible et en particulier, elle ne sait pas prédire. Malheureusement donc, aucune loi ne pourra jamais venir à bout des négligences ou des erreurs d'interprétation, même en matière de récidive. Je veux vous dire que la récidive criminelle n'est pas une fatalité. La récidive, thème électoral très payant et véritable sujet de fascination de notre président. J'ai pris l'engagement auprès des Français de renforcer la lutte contre la récidive. Sarkozy, un sacré récidiviste lui aussi, puisque des lois censées lutter contre la récidive, il en a fait adopter 5 en moins de 7 ans. J'ai voulu tirer les conséquences d'une situation inacceptable qui a beaucoup choqué les Français. Eh oui, car en matière de communication aussi, nécessité, c'est loi. Et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite.